Salut! Vous reconnaissez ce décor? Non, parce que j'ai jamais tourné ici. Si je peux vous donner un indice... Alors? Et ouais, nouveau chit-chat cuir, mais cette fois on va pas parler d'Hold Up. Je vais répondre aux questions que je vous avais posées en stickers il y a à peu près 2-3 semaines. Non, je rigole, beaucoup plus que ça doit faire un mois à peu près. Et c'est quand même la première FAQ de toute ma chaîne. 2 ans et j'avais jamais fait de FAQ. Oh non! Pépine! Je fais quoi avec ça moi? Je fais quoi de ce petit truc? Je vais faire les cuirs avec moi? Aïe. Allez. Ok, première question. D'accord. Première question, parce que j'ai un petit diaporama et tout, hein. Donc j'ai pas vu les questions avant, c'est une copine qui me les a préparées. Projet 2022 sur Insta et sur YouTube. J'aimerais bien en 2022 être un peu plus présente sur YouTube et réussir à faire au moins une vidéo par mois. Pas forcément une vidéo sur des pathologies ou des vidéos d'anat comme j'ai pu faire sur le pied. Au moins des vidéos plus régulières. Pourquoi? Déjà parce que sur YouTube, on gagne des sous. Ok, c'est pas grand chose, mais ça me permet de réinvestir, comme par exemple l'argent que j'ai gagné sur YouTube en 2021. C'était pas grand chose, ça m'a permis quand même d'acheter un micro. Donc je vais me concentrer un peu plus sur YouTube. En plus, je préfère les formats longs, même si j'ai toujours la flemme de tourner. Je préfère aller plutôt en profondeur dans les choses plutôt que de juste les voir sommairement. Et du coup sur Instagram, je vais continuer les posts comme je fais un peu en ce moment de partage de ma vie de tous les jours, continuer les petits tips, continuer les débats et j'aimerais bien reprendre les lives aussi. Voilà. Question suivante. Considères-tu ton choix de médiatisation, vulgarisation comme un geste politique engagé? C'est dur comme question. Qui a demandé ça? Eh bien, je pourrais dire en quelque sorte que oui, parce que quand j'ai voulu créer Millipad, c'est parce que je trouvais qu'il y avait un vrai manque de connaissances dans le milieu du cheval. Vraiment, par exemple, comment est-ce que fonctionne un cheval, quels sont ses muscles, etc. Typiquement, si on prend un entraîneur de sport humain, on lui parle du tenseur du fascia lata, il va savoir dire où c'est. Je vais voir n'importe quel coach d'équitation, il n'y en a pas beaucoup qui vont être capables de me le dire. Et ça, je trouvais ça vraiment dommage. Alors, si par politique ou engagé, on entend que j'aimerais bien que la FFE se bouge le slip, alors oui. La FFE après c'est la Fédération Française d'Équitation, donc du sport équestre. Ce serait bien que en fait la FFE considère que dans équitation il y a un cheval. J'ai l'impression que de temps en temps on oublie que c'est un animal, voilà. Et que la FFE soit un peu plus impliquée dans le cheval que dans l'équitation. Question suivante. Combien tu as de chevaux? Alors j'ai un cheval 100% à moi qui est Trésor, que je partage de temps en temps sur Insta. C'est un trotteur français et il a 15 ans cette année. Oh, 15 ans! Quelle horreur. Alors je l'ai depuis ses 3 ans, 2010, donc ça va faire 12 ans là au mois de mars. J'ai aussi un cheval qui est à moitié à moi, Hold Up, qui est un ONC croisé je sais pas quoi et je sais pas quoi. Mon premier chit-chat cuir portait sur lui et les difficultés qu'on a eues tous les deux. Bon, je vous raconte pas toute son histoire parce que j'en ai assez parlé dans le premier chit-chat cuir, mais voilà, allez voir la vidéo si ça vous intéresse, je vous la mets là. Et Hold Up il est bientôt à vendre, donc bientôt j'aurai plus un cheval et demi. Et j'ai aussi depuis quelques jours officiellement une petite jument au travail. Je vous l'ai annoncé sur Instagram. Puis si vous voulez, on va la voir là. Allez. Et voilà les deux. À droite Izzy et à gauche Trésou. Izzy, donc 3 ans, elle va prendre 4 ans cette année. Et il y a un gros jaloux qui ramène son gros pif. Bonjour Trésou. Mais toi les gens ils te connaissent déjà. Mon chacha. Oui, t'es beau avec ton gros nez. Izzy, dis bonjour. Coucou Izzy. Coucou Minette. Et donc c'est une jument née ici à l'élevage qui ne sera pas vendue, elle veut la garder pour du sport ou pour de la repro. Et donc elle a été débourrée et il lui faut une petite cavalière pour la travailler un peu. Et vu que je fais 1m12, et bien voilà. Regardez, on est nickel niveau taille. Un zizi. Oui. Ah, les chevaux sont sauvages ici. Tu as déjà rencontré des situations difficiles dans ton métier, maltraitance, mauvais état, etc. Alors oui, en fait souvent c'est de la maltraitance par ignorance en quelque sorte. J'ai déjà vu des chevaux qui étaient tout seuls au pré, ça fait un peu mal au cœur. Des chevaux qui étaient complètement sous-alimentés mais le propriétaire se rendait pas compte, il disait bah non il est maigre juste parce qu'il fait rien. Non mais en fait un cheval, même s'il fait rien, il ne doit pas être maigre. L'état d'embonpoint, ça devrait pas être en rapport avec est-ce qu'il fait des choses ou pas. Alors si il travaille 10 heures par semaine et qu'il est gros, là peut-être il y a un souci là. Un cheval qui fait rien doit pas être maigre. Donc, quand je me suis installée, je faisais du bovin et je voulais faire du bovin. Et en fait plus j'y vais, moins je veux faire du bovin. Donc je garde uniquement quelques clients. Sinon la plupart du temps je refuse un peu les nouveaux clients bovins parce que trop douloureux, parce qu'on nous appelle pour une vache qui est couchée depuis
depuis 5 jours parce que là il commence à arrêter de ruminer et en fait quand on demande de retourner la vache on se rend compte qu'il y a des asticots qui sont en train de grouiller partout dans le jarret. C'est pas facile mais en même temps c'est pas la faute des éleveurs, c'est aussi le fait que la situation économique qui est comme ça quoi. On leur demande de produire toujours plus avec toujours moins de moyens. Donc c'est compliqué. Moi j'ai jamais rencontré d'actes de maltraitance qui sont volontaires en quelque sorte, vous voyez. En même temps quelqu'un qui maltraite un animal, il appelle pas l'ostéopathe. Donc allez, on attend que ça sèche. Prochaine question. Quel est ton parcours équestre? Qu'est-ce qui t'a mené à devenir ostéo? Est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Quel est mon parcours équestre? J'ai commencé à monter à cheval quand j'étais petite parce que ma soeur a des chevaux et voilà, je faisais un peu de poney. Alors je savais faire du pas, du trot et vite fait du galop quoi. Et puis à 12 ans ou 13 ans, je sais plus, j'ai commencé à monter en centre équestre. Au début j'ai monté dans un centre équestre très classique qui est celui que vous pouviez voir dans les vidéos avant parce que j'étais en pension là-bas. Ensuite je suis partie dans une écurie qui était toute jeune encore et qui faisait essentiellement de la valorisation de jeunes chevaux. Donc là-bas j'ai monté énormément de jeunes chevaux alors que moi-même j'étais vraiment jeune cavalière. J'ai fait mes premiers concours, saut d'obstacle et complet. J'ai arrêté d'aller en centre équestre, je sais plus pourquoi. Bref, j'ai tout arrêté pendant quelques années. Ma mère elle est montée à cheval dans un centre équestre et j'allais la voir tous les samedis et de temps en temps quand il y avait besoin de monter un cheval ou quoi, elle me faisait monter aussi, la monitrice. Et c'est là-bas que j'ai rencontré Trésor parce que c'était un deal avec mes parents après un certain événement qui est personnel. On pourrait considérer le fait que j'ai un cheval et cet événement est arrivé et donc j'ai commencé à chercher un cheval. Le centre équestre où montait ma mère a dit bah tiens on vient de récupérer un cheval, on te le laisse à l'essai, si jamais t'en veux pas on le récupère pour le club. Et c'est Trésor. Et voilà, donc 2010 j'ai récupéré Trésor. Alors on a toujours travaillé tout seul avec Trésor, en tout cas au début. On n'a jamais eu vraiment un gros suivi tu vois. Donc au début on a fait quelques concours et puis on a arrêté. Puis j'ai essayé de reprendre les concours là depuis 2 ans. Mais on a arrêté pendant trop longtemps et dès qu'on est dans une carrière extérieure c'est un peu la panique. Donc je vais voir. Est-ce que vraiment il a pas envie? Est-ce que c'est juste qu'il a perdu l'habitude? Je sais pas. J'ai pas envie de le forcer en même temps. Est-ce qu'il y a un lien avec ostéo? Et bah en fait pas du tout. Absolument pas. Je sais que je voulais travailler avec les animaux ou avec la santé. Donc je vais faire soit vétérinaire soit kiné. Je me suis retrouvée en école d'ostéopathie animale. Mais depuis toujours je me suis dit que je travaillerais pas avec les chevaux parce que je voulais pas que ce soit et mon métier et ma passion. Et en effet c'est vrai que bah, c'est un peu lourd de voir des chevaux toute la journée et finalement après je vais voir Trésor, je me dis je serais bien mieux au chaud sous une couette devant Netflix plutôt que encore dehors, encore avec des chevaux. Voilà. Mais bon après c'est dans les phases où c'est un peu lourd, la plupart du temps ça va, je gère bien. C'était pas du tout la question. Je pense que forcément il y a un rapport parce que j'aime les chevaux et j'aime les animaux, mais c'est pas parce que je montais à cheval que je suis devenue ostéopathe animalier. Ça a été le Knob. Bah disons que s'il n'y avait pas eu une grosse délibération avec le jury, bah je l'aurais pas eu. J'ai pas trop envie de m'étaler là-dessus parce que sinon je pourrais être très désagréable avec le jury avec qui je suis passée. C'était pas un moment de plaisir, non. Bah après la théorie c'était très bien par contre. Comment vas-tu physiquement avec ta profession? Fais-tu du sport à côté? Et ben c'est vrai que c'est hyper physique comme métier d'ostéo. Moi j'ai toujours fait du sport. Quand j'étais petite, je faisais du kayak, j'ai fait du VTT, du cheval évidemment. J'ai fait énormément de courses à pied pendant mon école. Je faisais du trail, j'ai fait du triathlon, donc nécessairement du vélo et de la natation. Et maintenant j'ai arrêté tout ça et je fais du badminton depuis 4 ans. Et c'est trop bien, j'adore ça. Ce qui est vachement important, ça va être de s'écouter. Par exemple, quand je fais une journée où je fais énormément de chevaux, le soir je rentre, je me sens toute raide, etc. J'ai mal au dos, j'ai mal aux cuisses, j'ai mal partout. Dans ces moments-là, je prends le temps de faire des étirements. Alors souvent, c'est facile, je tape genre yoga du dos sur YouTube, je prends une vidéo de 1 demi-heure et je fais ce que la dame me dit. Mais après, franchement, tu t'en sors, t'as l'impression d'être léger et ultra mobile dans tous les sens et c'est trop cool. Donc, de toute façon, pour les animaux comme pour nous, la mobilité, c'est tout. Et donc si je passe mon temps à soulever des charges en étant dans un axe droit, et ben le soir je vais forcer à retrouver toute la mobilité que j'ai pas utilisée dans la journée. Il faut bouger, il faut faire du sport. Surtout qu'en plus c'est très vite venu de se faire mal au dos, il suffit qu'on soit en charge, le cheval bouge un peu vite. Ça, combien de fois ça m'est arrivé, première consultation de la journée, de me retrouver avec une crampe dans le dos, horrible. Donc presque limite il faudrait que je m'échauffe dans la voiture avant d'aller en consultation. Ce que tu souhaites le plus voir changer dans le monde du cheval et ce que tu aimes le plus aujourd'hui. Ce que j'aimerais voir changer dans le monde du cheval, c'est que tout ce qu'on sait faire en termes de physiologie humaine dans le sport aujourd'hui, ce soit appliqué sur le cheval. C'est-à-dire tout ce qui va être
connaissances anatomiques, mais aussi physiologie pure, les mouvements, etc. Qu'on explique à un cavalier pourquoi est-ce que le cheval il fonctionne comme ça. Le passage des galops, la partie théorie, c'est pas une aberration ça. C'est simple, t'as juste à apprendre par cœur, mais t'as rien à comprendre du tout. Moi j'aimerais en fait qu'il y ait de la théorie au cours de l'année d'équitation. Que ce soit pas réservé au passage de galop, parce que ça sert absolument à rien. Et puis même au galop 5, je crois, on apprend les tendons et tout ça là. Bah ok, bah ce serait bien qu'on s'en serve, qu'on apprenne les muscles dont on se sert. C'est pas compliqué à apprendre, et apprendre pourquoi est-ce qu'on demande d'attendre la ligne du dessus, pourquoi est-ce que le cheval il doit engager, pourquoi tout ça, ça devrait faire partie intégrante de l'équitation, et je comprends pas pourquoi ça fait pas partie encore aujourd'hui. Et puis évidemment je le dis pas parce que c'est trop une évidence, qu'on respecte enfin les besoins physiologiques du cheval. Mais bon, ça franchement quand même il y a une grande avancée, il y a de plus en plus de chevaux dehors, voilà. Je veux pas non plus être mauvaise langue, il y a des progrès là-dessus. Et ce que j'aime le plus, dans le monde du cheval, ce que j'aime le plus, j'ai aucune idée de ce que j'aime le plus. Vous, ça marche ça? Depuis quand tu es ostéopathe animalier? Je suis ostéopathe animalier depuis 2019. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller sur YouTube? Tous les youtubeurs que je regarde tout le temps. Je suis une grande consommatrice de YouTube, beaucoup plus que Netflix ou Prime ou n'importe quoi. Genre si je mange, et je mange devant une vidéo YouTube. Alors, je mange tout seul évidemment. Et du coup j'ai été inspirée par les youtubeurs que je regarde, que ce soit Dr Nozman, Max Bird, les revues du monde, et j'en passe, il y en a vraiment un milliard que j'adore. Et donc je me suis dit que ça manquait de vulgarisation dans le domaine des animaux et du cheval. Et voilà, c'est tout. Dans le but de devenir masseuse équine, as-tu des tips pour développer sa sensibilité manuelle? Tu touches tout. Tu touches tout ce que tu peux toucher, tu touches. Il y a aussi des exercices de mettre un cheveu sous une feuille et de devoir suivre le cheveu. Puis tu rajoutes une feuille, puis une autre, puis une autre, puis une autre. Tu auras une bonne main quand tu seras à 7, 8, 9 feuilles. Tu peux prendre plein d'épaisseurs de grains sur du papier pour poncer là et devoir le trier par ordre de grains. Et après tu vérifies, sans les yeux évidemment parce que sinon on le voit. Et vraiment tout ce que tu peux toucher, toutes les sensations que tu peux emmagasiner, il faut les prendre. Ah. Bonjour Jacques. Tu as mis combien de temps à te faire ta clientèle, vivre de ton métier? Tu fais un job à côté. J'ai fait un job à côté au début, pendant 1 an après mon installation. Et maintenant je fais plus rien, je fais que de l'ostéopathie et je suis formatrice dans une école d'ostéopathie animale. Donc on pourrait dire que c'est un job à côté en fait. Mais bon, ça concerne quand même mon métier d'ostéopathe. Et là ça fait 2 ans et demi que je suis installée et je vis pas encore de l'ostéopathie. Déjà parce que j'ai pris un cabinet, donc il y a énormément de trucs à rembourser, qu'il y a encore le prêt de l'école à rembourser, etc. Donc j'en vis pas encore, mais en fait mon travail à l'école permet de me faire vivre, ça va quoi, voilà. Donc du coup normalement quand j'aurai fini tous mes emprunts et tout, je vivrai de l'ostéopathie sans souci. Comment prendre rendez-vous, quel tarif et jusqu'où tu te déplaces? Alors ça c'est une question qui m'intéresse plutôt pas mal parce que Millipat, je ne l'ai pas créé pour me faire de la pub en tant qu'ostéopathe animalier. Millipat, je l'ai vraiment créé dans un but de vulgarisation et d'apporter des connaissances aux gens et de le partager avec humour, avec autodérision, avec voilà, la manière la plus ludique et drôle possible. Et je veux absolument pas qu'on croie que je fais ça pour me faire de la pub ou pour me rapporter des clients. Et c'est pour ça que vous trouverez pas normalement, bon si vous cherchez vous finirez par trouver forcément, mais que je mets pas en avant mon nom, mon prénom et comment me contacter pour prendre rendez-vous, etc. Parce que c'est pas l'objectif. Évidemment, quand on me contacte souvent par Instagram pour me demander un rendez-vous, je vais pas référer à un collègue qui habite à 5 km de chez moi. Ça aurait pas de sens. Mais voilà, je veux bien que tout le monde garde à l'esprit que Millipat, c'est pas la promotion de Émilie ostéopathe à Angers quoi. Voilà, je suis à Angers, mais ça tout le monde le savait. Après, si c'est pour donner une idée à des futurs ostéopathes qui sont en train de s'installer, moi j'ai choisi de pas me déplacer à plus d'1 heure autour de là où j'habite parce que je pense que si chacun respectait 1 heure autour de chez soi, tout le monde aurait du travail sans avoir besoin de faire 10 heures de route quoi. Après ça n'engage que moi, c'est aussi un choix écologique. Pour les tarifs, je demande 80 € par cheval, 50 € pour chien et chat, 80 pour une vache et 50 € pour les poulains de moins de 6 mois, plus évidemment des frais de déplacement en fonction de quelle distance il est des frais de déplacement quoi. Pourquoi es-tu devenue formatrice en ostéo? Pourquoi toi et pas un autre? C'est une bonne question, je sais pas, c'est pas moi qui me suis choisie, hein. On m'a demandé, moi j'ai dit oui.
Pendant l'école, j'ai donné pas mal de cours de soutien bénévole aux années qui étaient en dessous de moi et je pense que ça s'est remarqué. Et puis même mes amis, je les aidais pas mal à faire leurs fiches ou à faire des trucs comme ça. Et je pense que ça s'est remarqué. Et puis en plus avec les vidéos, j'ai encore plus mis en avant le fait que je puisse être pédagogue. Donc je pense que ça a joué en ma faveur pour qu'on me propose un poste, ouais. Et pourquoi moi j'ai voulu devenir formatrice? Parce que j'adore expliquer. C'est un exercice hyper difficile, par contre je m'étais jamais rendu compte à quel point construire un cours de 7 heures c'était un calvaire monumental. C'est hyper dur de construire un cours de 7 heures. 1 heure, 2 heures, 3 heures, ok. 7 heures, 7 heures. Mais voilà, j'adore expliquer, j'adore l'échange avec les autres, avec les élèves, qu'on se pose des questions et tout, qu'on se remue le cerveau tous ensemble. Et voilà, c'est cool, j'aime bien moi. Vous avez remarqué que j'aime bien expliquer aux gens? Puis bah pour la moula aussi quand même accessoirement. Ah, question bonus, quand viens-tu à Chantilly pour découvrir l'équitation asine? Je me demande qui a bien pu écrire cette question. Et bah bientôt, disons. Allez, c'est bon, j'ai fini de graisser mon side. Alors, Jaja et moi, on vous dit à très bientôt. On vous souhaite une excellente journée, soirée, je sais pas quoi. Jaja, t'es en dessous ma jambe là. Prends soin de toi, prends soin d'eux. Et je te dis à bientôt. Oh Jaja. Hop, 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 hop.